Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous expliquer les quantificateurs logiques. On a deux quantificateurs universels et existentiels. Cette notation est le quantificateur universel. On dit pour tout x ou quel que soit x. Ce quantificateur existentiel, il existe au moins 1, ou bien 2, 3, etc. Et on a un autre quantificateur existentiel. Ce symbole est juste à côté, point d'exclamation. Il existe une seule valeur. Exemple, quel que soit x pour tout x, ou pour tout x plus 1 supérieur strictement à 0. Pour tout x, on a x plus 1 supérieur strictement à 0, ou quel que soit x, on a x plus 1 supérieur strictement à 0. Il existe au moins un x tel que x plus 30 inférieur strictement à 15. Il existe au moins une valeur de x telle que x plus 30 inférieur strictement à 15. Mais pour répondre est-ce que cette proposition est vraie ou fausse, il nous faut un ensemble de valeurs. Sur l'ensemble R ou Z, cette proposition est vraie, mais sur l'ensemble N, elle est fausse. Si je prends x qui appartient à grand N, 0 plus 30, 30 inférieur à 15, c'est une proposition fausse. Mais si je prends x appartenant à Z, moins 31, plus 30, ça donne moins 1 inférieur à 15, c'est une proposition vraie. Quel que soit x appartenant à grand R, P de x. On appelle ça proposition, P de x propriété, x la variable et R l'ensemble des valeurs. Pour ne jamais se tromper sur l'ordre des quantificateurs, il suffit de retenir ces 3 points. On peut changer l'ordre de deux quantificateurs quels que soient, ou bien deux quantificateurs, il existe, mais on ne peut pas changer l'ordre de deux quantificateurs différents quels que soient et il existe. Exemple, j'ai quel que soit n, quel que soit m, je peux mettre ici quel que soit m, quel que soit n ici. N est différent de 0, implique n plus m toujours supérieur strictement à m. La propriété reste elle-même, ici et ici, même si l'ordre a été changé. Mais pour deux quantificateurs différents, quel que soit et il existe, la proposition ici est vraie, mais ici elle est fausse. Pourquoi? Parce qu'on a changé l'ordre. Ici, j'ai quel que soit, j'ai mis il existe un y ici. Cette propriété, je l'ai mis ici. Et cette propriété ici. J'ai changé l'ordre. Donc la proposition sera différente. Ici, c'est une proposition vraie et ici, fausse. J'ai deux ensembles R étoile et R. J'ai les X et les Y. Y est égal à 1 sur X. X différent de 0. Quel que soit X, je prends n'importe quel élément de R étoile. Y est égal à 1 sur cet élément est égal à 1 sur X. X égale 1, Y égale 1, X égale 2, Y égale 1,5. C'est une proposition vraie. Mais si je prends un élément, il existe au moins par exemple, ici je prends cet élément par exemple 2, Y ici 2, et je prends quel que soit X, et 2, 1 sur 2, d'accord, mais 1 sur 3 sont différents. Donc, la proposition est fausse. Pourquoi? Parce qu'on a changé l'ordre. La négation des quantificateurs. La négation des quantificateurs universels est le quantificateur existentiel et la négation des quantificateurs existentiels est le quantificateur universel. Ainsi, pour nier une proposition contenant des quantificateurs, on nie les quantificateurs et on nie l'affirmation qui le suit. Ici, j'ai il existe, quel que soit. Il existe X, la négation, quel que soit X. Ici, l'affirmation, la propriété P de X, je mets non P de X. Ici, j'ai quel que soit X, la négation, il existe X. Et la propriété P de X devient
non P de X. Donnez la négation de la proposition. Quel que soit devient qu'il existe devient quel que soit x plus y égale 0 devient x plus y différent de 0. Le quantificateur, il existe un et un seul unique x, noté de cette façon. J'ai cette équation 2x moins égale 0, x est égal à 1 demi, une seule solution unique. Donc on dit qu'il existe une seule valeur qui annule cette équation. Il existe une seule valeur x appartenant à R telle que 2x moins 1 égale 0. Voilà, cette vidéo est terminée. N'oubliez pas de partager avec vos amis et de vous abonner. Merci et à la prochaine.